Pour l'exercice 3, nous avons deux suites U et V définies pour tout entier naturel n par U indice n égale exponentielle de moins 2n plus 3 et V indice n, ça va être exponentielle de moins 2 multiplié par n, à quoi on rajoute 3. Il y a une différence entre les deux écritures, comme on le voit. Dans le premier, quand tout est en puissance, tout à l'exposant, donc là, ça va être une suite géométrique, donc par contre, il va falloir démontrer ça. Donc ce que l'on fait d'abord, c'est calculer le premier terme. U0 égale exponentielle de moins 2 fois 0 plus 3. Ça nous fait exponentielle de moins 2 fois 0, ça fait 0 plus 3, ça nous fait 3. On a le premier terme. Maintenant, on va montrer qu'elle est géométrique. D'accord? Donc pour tout entier naturel, n, on a U indice n plus 1, toujours, si je veux montrer quelque chose, si elle est géométrique ou arithmétique, je regarde U indice n plus 1. Et donc, ça serait bien que je puisse montrer que c'est U indice n fois une constante. Donc, ça nous fait exponentielle de moins 2. Donc là, je vais prendre en facteur, attention, parce que je remplace n par n plus 1. C'est composé de deux termes, plus 3. Donc, une fois qu'on a ça, on va développer. Donc, je vais faire exponentielle de moins 2n. Moins 2 fois 1, ça nous fait moins 2. Donc, normalement, on est capable de distribuer. Plus 3 qui est là, lui, ne bouge pas. Je vais peut-être mettre en rouge pour bien montrer ce qui vient hop, de la distributivité et ce qui ne vient pas de la distributivité. Voilà, donc là, on n'oublie pas le signe. Donc là, je rappelle, donc si je mets, donc ça serait bien de montrer U indice n, donc il va falloir que je passe le 3 à gauche, le moins 2 à droite, ça ne change rien. Donc là, ça fait moins 2n plus 3, moins 2. Je mets bien un écart entre les deux, et je vois bien ici, ça va être exponentielle de moins 2n plus 3, multiplié par exponentielle de moins 2. Voilà, c'est bon. On a fini. Donc ça, c'est quoi? C'est V indice n. Et voilà, on a montré que c'était V indice n fois une constante. Donc, U, la suite U est géométrique, puisqu'on multiplie toujours par le même nombre, est géométrique. Deux raisons Q égale exponentielle de moins 2 et deux raisons non, la raison de premier terme maintenant, le premier terme, et de premier terme, et de premier terme, U0 égale exponentielle de 3. Et voilà. Donc maintenant, on ne me le demande pas. Donc hop hop hop, petit 2, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande si la suite est... quelle est la caractéristique? Si je regarde ici, on a l'impression que ça va être... une suite arithmétique. On a un nombre plus n multiplié par un autre nombre. Pardon. Donc, on va calculer v de 0. v de 0 est égal à exponentielle de moins 2 fois 0 plus 3. Donc, ça nous fait 3. Le premier terme, ça va être 3. Donc, pour tout entier naturel n, on a... Qu'est-ce que je veux faire? Je vais regarder v indice n plus 1. Ça, c'est quoi? Ça va être exponentielle de moins 2, entre parenthèses, n plus 1. Je remplace n par n plus 1. Mais si je remplace, je peux mettre des parenthèses, plus 3. Voilà. Donc, je vais faire exponentielle de moins 2 fois n, plus exponentielle de moins 2, plus 3. Je peux permuter, avec une somme algébrique, je peux permuter les termes. Donc ça nous fait exponentielle de moins 2 fois n, pardon.
plus 3 plus exponentielle de moins 2. Et là, on reconnaît bien ici l'expression de V10n. Donc ça nous fait V10n plus exponentielle de moins 2. Donc là, on a une suite arithmétique, puisque à chaque fois, je rajoute la même quantité, qui est notre raison. Donc, la suite Vn, la suite V est arithmétique. De raison R égale exponentielle de moins 2, et de premier terme, V2, donc V de 0 égale 3. On l'a calculé. Maintenant, la somme exacte. Donc, je vais prendre S et S'. La première somme, donc là, on me demande les 10 premiers termes. Pour ça, il va falloir que je prenne donc le nombre de termes, qui est 10. Je multiplie donc ça par la somme du premier terme. Le premier terme, c'est V de 0. Le 10e terme, oui, non, c'est U. Non, 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 ah oui. Là, c'est pour la suite arithmétique. Donc là, pour la suite géométrique, le premier U, là, donc là, pour le premier U, sachant qu'elle est géométrique, attention. Donc là, S, c'est géométrique, donc je vais faire le premier terme, lequel, donc on l'a calculé, c'était exponentiel de 3. Je multiplie ça par le quotient de deux choses. 1 moins la raison c'était, on l'a dit, exponentielle de moins 2 à la puissance 10, c'est le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Une fois qu'on a fait ça, bon, je peux laisser ou je peux donner une valeur approchée, mais en tout cas, on l'a ici. Je prends la calculatrice après pour voir la somme. Donc S' égale, donc là, c'est une suite arithmétique. La deuxième suite, c'est une suite arithmétique. Donc je vais faire 10 fois le premier, donc c'est-à-dire V0, donc on l'avait calculé, c'était 3, plus V9, donc c'est-à-dire, donc là, si je remplace par 9 ici, donc je vais faire 9 fois exponentielle de moins 2 plus 3. Ça, c'est le 9e terme, d'accord? Donc je vais enlever... non, c'est le 10e terme, pardon. C'est celui d'indice 9 sur 2. Une fois qu'on a écrit ça, on prend la calculatrice et on va calculer des valeurs approchées, puisque l'exponentielle, avec des nombres différents de 1, on ne peut, plutôt 0, différents de 0, on peut que l'approximer. Donc la première, donc je vais faire exponentielle de 3, que je multiplie par un quotient. Donc entre parenthèses, qu'est-ce que j'ai? 1 moins, entre parenthèses, ah mince, 1 moins, exponentielle de moins 2. Bon, je peux directement mettre moins 20. Exponentielle de moins 20. Ça divisé par 1 moins exponentielle de moins 2. Ça me donne à peu près 23,23. Et la deuxième, je vais avoir, entre parenthèses, 10 fois, entre parenthèses, 3 plus 9 fois exponentielle de moins 2 plus 3. Ça divisé par 2. Ce qui me fait environ 36,09 à peu près. Et voilà pour cet exercice-là.